Mon frère, Jésus t'aime. Ma soeur, Jésus t'aime. Il t'aime d'un amour sincère. Il t'aime d'un amour authentique. Il t'aime d'un amour profond. C'est pourquoi ce soir, je t'invite à lui donner ta vie. Je t'invite à revenir vers ton Père. Jésus est le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et Jésus-Christ est le seul des prophètes qui est mort pour l'humanité. C'est pourquoi ce soir, nous vous invitons à lui donner votre vie. Ne remettez pas votre conversion à demain. Ne remettez pas votre conversion à demain. Pourquoi nous disons ceci? Demain serait trop tard. Nous ne maîtrisons pas demain. Tu ne sais pas quand tu vas mourir et tu ne connais pas le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, le jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit qu'il reviendra comme un voleur. Et ce que nous tous nous savons, le voleur surprend. Le voleur ne prévient pas. Il ne t'informe pas du jour où il va venir faire son opération. Il intervient de façon inopinée, c'est-à-dire la période pendant laquelle tu ne penses pas à sa venue, il vient pour opérer. Jésus va revenir de la même manière. C'est pourquoi nous invitons chacun de nous à donner sa vie à Jésus-Christ. Donnons notre vie à Jésus maintenant. Demain pourrait être trop tard. C'est lui qui nous a envoyés sur la terre. Nous vivons ici parce que Jésus nous a envoyés. Et comme chacun de nous le sait, quand nous partons payer un médicament à la pharmacie, le médicament est accompagné d'une notice. Et cette notice décrit comment utiliser ce médicament pour qu'il soit efficace. De la même manière, Jésus, en créant la personne humaine, l'a doté d'une notice. Et cette notice humaine est la Bible. Cette notice humaine constitue les Saintes Écritures. Donc, mon frère, ma soeur, tu ne dois pas vivre comme bon te semble. Il y a une notice qui accompagne ta vie. Pour que tu puisses bien vivre ici-bas. Et après cela, tu puisses faire une entrée triomphale dans le royaume des cieux, tu dois vivre une vie conforme à la parole de Dieu. Tu dois craindre Dieu. Tu dois faire la volonté de Dieu et non ta volonté. Tu dois vivre pour Dieu et non pour toi-même. C'est pourquoi ce soir, nous vous invitons à donner votre vie à Jésus-Christ. Nous vous invitons à faire la paix avec votre Créateur. Nous vous appelons à faire la paix avec le Créateur des cieux et la terre. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme, Dieu a créé le monde entier. Il a créé l'univers. Il a créé la terre. Il a créé les cieux. Il a créé l'espèce végétale. Il a créé aussi l'espèce animale. Et en dernière analyse, il a créé l'homme. Pour que l'homme soit le maître de tout. Il n'a pas créé l'homme comme il a créé les autres créatures. Au niveau de la création de l'homme, il y a une certaine spécificité. Il y a une certaine spécificité. Il a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et il a donné le pouvoir à l'homme de dominer sur toutes les autres créatures. Il a demandé à ce que la terre, les végétaux et tout ce qui est créé soit assujetti à l'homme. Autrement dit, Dieu a rendu l'homme maître de la nature. Et Dieu entretenait une relation quotidienne avec l'homme. En ce moment sur la terre, il y avait Adam et Ève. Il y avait une bonne relation entre Dieu et l'humanité. Tout allait bien. La vie était rose pour l'homme sur la terre. L'homme était appelé à entretenir le jardin. Mais il est arrivé que l'homme a désobéi à l'un des commandements divins. Parce que quand Dieu donnait le jardin à l'homme, ou à Adam, ou à Ève, il leur a interdit de consommer un arbre. Il y avait un arbre au milieu du jardin où le fruit était défendu de consommation. Mais malheureusement, le serpent a séduit la femme a conduit le fruit de cet arbre défendu. Et elle a convaincu son mari. Son mari aussi en a mangé. Et à partir de ce moment, il y eut une séparation entre l'homme et Dieu. C'est à partir de ce moment que les souffrances ont commencé. C'est à partir de ce moment que la malédiction a commencé par avoir de pouvoir sur l'homme.
Mais Dieu était un Dieu débordant d'amour, un Dieu riche en amour, un Dieu plein d'amour. Il a voulu racheter l'homme. Il a prévu pour l'homme un plan de rachat. Et c'est dans l'exécution de ce plan de rachat qu'il a envoyé Jésus-Christ sur la terre. Il a envoyé son Fils unique sur la terre, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. 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 Mais de vous la parole, et la méthode, Jésus. vous la parole, et vous la parole, Et la méthode. avec ma voix, Jésus, vous la parole, et vous la parole, et la méthode, vous la parole, et vous la parole, et ma voix, oh, vous la parole, et la méthode, Jésus, vous la parole, et vous la parole, Et la méthode. avec ma voix, Jésus, vous la parole, et vous la parole, et la méthode, vous la parole, vous la parole, et méthode, oh, vous la parole, et la méthode, Jésus, vous la parole, et vous la parole, Et la méthode. avec ma voix, Jésus, vous la parole, et vous la parole, et la méthode, vous la parole, et vous la parole, et méthode. Selon les lois divines, quand quelqu'un pêche, il doit mourir. Autrement dit, l'une des malédictions qui est tombée sur l'homme après son péché, c'est qu'il mourra. Il mourra, car le salaire du péché, c'est la mort. Sinon, au début, l'homme était créé pour vivre éternellement. Mais Dieu, dans son amour profond pour l'être humain, Dieu, dans son amour sans précédent pour la personne humaine, a prévu un plan de rachat. Et ce plan de rachat s'est accompli par l'arrivée de Jésus-Christ, le Fils de Dieu sur la terre. Il est venu dans un premier temps pour nous montrer comment nous devons vivre ici-bas. Il est venu dans un premier temps pour nous montrer comment nous devons nous aimer les uns les autres. Et en dernière analyse, il est allé à la croix. Il est mort à ta place. Il est mort à ma place. C'est nous qui avions péché. C'est nous qui devions mourir. Mais Jésus a dit, laissez, je vais mourir à votre place, afin que vous soyez sauvés. Quel est cet amour? La Bible nous fait comprendre qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses semblables. Et si vous voyez bien l'histoire des écrits bibliques, l'histoire de l'humanité, aucun homme n'est mort pour l'humanité. Jésus-Christ est le seul prophète qui est mort pour l'humanité tout entière. C'est dit autrement qu'il est le vrai prophète. Il est le bon berger. Bien-aimé, reviens vers le bon berger. Reviens vers ton Créateur. Reviens vers Jésus-Christ. C'est lui qui a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour que toi tu sois sauvé. Il a donné sa vie pour que désormais tu puisses vivre éternellement. Bien-aimé, reviens vers ton Créateur. Il te tend la main. Reviens vers lui. Il frappe ce soir à la porte de ton cœur. Reviens vers lui. Ouvre-lui la porte de ton cœur. Il va venir rester dans ta vie. Il soupera avec toi et toi avec lui. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus-Christ. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus-Christ. Bien-aimé, reviens vers ton Créateur. Il t'attend avec un ardent désir. Il brûle d'envie de t'embrasser, de te recevoir. Parce qu'il a dit qu'il n'est pas venu pour les justes, mais au contraire, il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour ceux qui ont du mal à mener une vie de justice. Il est venu pour ceux qui ont du mal à pratiquer l'amour du prochain.
prochain. Viens vers lui. Il va façonner ta vie. Il va t'aider à surmonter le péché. Il va t'aider à avoir le dessus sur le péché. Quel que soit le niveau de tes péchés, quelle que soit la gravité de tes crimes, Jésus est prêt à te laver, à te rendre blanc comme la neige. Il est prêt à te purifier. Il est prêt à te sanctifier. Parce que son sang est toujours en activité. Le sang qu'il a versé sur la croix du Calvaire, le sang qu'il a versé à Golgotha, ce sang est toujours en activité. Ce sang est toujours opérationnel. Et il purifiera toute personne qui se confiera au Seigneur Jésus-Christ. Il est connu, il a donné Dahi, Jésus l'a prié, il est connu, il a donné Dahi, Christ elle est louée, il est connu, il a donné Dahi, il a donné Dahi, Jésus l'a loué. Moi j'étais un pauvre pécheur, Jésus m'a lavé. Moi j'étais un pauvre pécheur, Jésus m'a lavé, il m'a lavé. Moi j'étais un pauvre pécheur, Jésus m'a lavé. Moi j'étais un pauvre bandit, Jésus m'a lavé. Moi j'étais un pauvre voleur,